Eh ben, on est content d'arriver. Ouais, enfin. C'est joli ici, hein. C'est vachement vallonné la région. Viens. Putain, c'est bon. Non, mais j'arrive, je te jure, j'arrive. Ça gratte partout ici. Oh, bah, monsieur Lorenz, comment allez-vous? Vous dérangez? Je vous en prie, entrez, soyez les bienvenus. Je vous en prie. Bonjour, très heureux, très heureux. Prenez place. Je suis pas mécontent d'être là. On est de passage à Aubel. Ah, dites donc, c'est grand ici. J'imagine que ça s'est pas construit en un jour, tout ça. Ouh là là, non, ça fait... Mon grand-père a démarré en 1902, vous voyez, ça fait plus de 100 ans que... J'ai des photos qui ont été prises au fil des années. Alors, racontez-nous un petit peu, justement. Je peux vous montrer la toute première qui date vraiment du début du siècle dernier. L'ancienne publicité. Ah oui. Il faut savoir que mon grand-père nous s'est implanté ici en 1902 parce qu'on venait d'inaugurer en 1890 la ligne de chemin de fer liant Liège avec sa chapelle. Donc actuellement, les entreprises s'implantent dans les zonings tout près des autoroutes. À l'époque, bon, ça s'implantait tout près d'une ligne de chemin de fer. Voilà une autre photo 50 ans après, vous voyez l'écart. D'accord, avec quelques petits bâtiments en plus. Voilà, 1983. Belle petite vue aérienne. Est-ce que vous pensez que... Enfin, je demande peut-être des choses ici, mais je pourrais aller visiter cette usine ou... Bien volontiers. Je vais justement me demander. Allez. Avec plaisir. Écoute-moi bien, j'ai une petite surprise à te faire. Tu vas visiter l'usine, d'accord? D'accord. Et moi, bon, je te le dis pas maintenant. Je suis malin en plus. Des tuyaux partout. Oh. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien, c'est en bouffer sa Charlotte. Piche que dalle. Patrice! Patrice, ici! Juliette, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben tu vois bien, je suis dans une cuisine, gros bêta! Et je peux savoir ce que tu fais dans une cuisine? Eh bien, je me suis dit, un gars comme toi, dans une usine, ça peut pas marcher, tu vas rien comprendre aux tuyaux et tout. Alors je me suis dit que j'allais tout expliquer d'ici, c'est beaucoup plus simple. Bah vas-y, tiens, explique-nous pour voir. Ça va être facile. Ok, très bien, je commence, mais avant ça, tu mets ta Charlotte. Mets-la. Voilà, comme ça t'es contente. Ah, vas-y, maintenant explique. Ok, alors, pour faire du vrai sirop de liège, il vous faut des poires de la région, des pommes de la région, des dattes, pas trop de la région, c'est vrai, et surtout un tout petit peu de sucre. Alors, pour commencer, il faut évidemment laver les fruits et les amener, grâce à une vis sans fin, vers le silo qui se trouve à l'intérieur de l'usine. Première étape, c'est le découpage des fruits. Les poires, les pommes aussi, sont découpées en très gros morceaux, placés dans une très grande cuve. On vous la fera plus petite. Hop là. Et chauffées à haute température avec un petit peu d'eau. Grâce à l'automatisation, quelques personnes suffisent aujourd'hui pour faire fonctionner cette énorme cuisine avec ces immenses casseroles appelées cuiseuses. Et faut-il le préciser, ces installations respectent évidemment les normes d'hygiène les plus strictes. Voilà, maintenant nos poires sont cuites. Il ne nous reste plus qu'à les presser dans le pressoir afin d'obtenir le jus qui nous servira à faire du jus concentré et donc du sirop. Donc on verse les fruits dans le filtre qu'on referme soigneusement. On pose la presse. Et on tourne. Bon là ça risque d'être un peu long alors on accélère. Bon, alors voilà, on obtient du jus de poire qu'on va faire chauffer pour le transformer en jus concentré de poire pour en faire du sirop. Voilà, à tout à l'heure.
Durant la saison, quelques 200 000 kilos de fruits sont pressés chaque jour. Entre janvier et juillet, ce sont principalement les fruits secs qui sont transformés en concentré de dattes, figues, pruneaux, raisins ou abricots. Les pulpes, évacuées des filtres presse, serviront à l'alimentation du bétail. Le jus, obtenu du pressage, est concentré dans l'évaporateur. Ah, qu'est-ce que ça sent bon dans ce cuisine. Ah, Philippe! Bonjour. Ça va? Mais bien et vous? Vous faites quoi là exactement? Donc en fait là j'étais en train de mesurer la teneur en sucre d'un concentré. Ah d'accord. Et c'est tout ce que vous vérifiez ici en fait? Non, on fait des analyses sur le jus, donc sur les concentrés, sur le sirop, sur les fruits également, parce qu'il est difficile d'obtenir un sirop de qualité si on n'a pas les fruits de qualité. Évidemment. Vous pouvez goûter, elles sont très bonnes. Goûter. Elles sont très bonnes. Très très bon. Alors, quelle est cette notion de traçabilité? Pourriez-vous nous expliquer un petit peu plus ça? Donc en fait quand on fait une production de sirop de liège, on doit pouvoir remonter jusqu'au lot de pommes, de poires et de dattes qui ont été fournis. Donc on peut connaître Voilà. le passé de ce pot par exemple? Voilà, au moins le consommateur sait ce qu'il a sur sa tartine. Ah ben ça c'est bien rassurant. Je continue ma petite visite. Bonne Je vous dérange pas continuation. plus longtemps. Au revoir. Merci. Au revoir. Très bonne ces dates. Les concentrés de pommes, de poires et de dattes vont être stockés dans des citernes en inox plus hygiéniques que les traditionnels fûts de bois d'antan. La recette est informatisée et c'est l'ordinateur qui prend le relais pour calculer avec la plus grande précision la quantité de chacun des ingrédients qui vont être mélangés pour obtenir le vrai sirop de liège. Alors maintenant, nous arrivons à la fabrication du produit fini. On dispose de 3 jus concentrés, un jus concentré de poire, de pommes et de dattes. Il suffit donc de mélanger les 3. Un petit peu de jus concentré de poire, de pommes et un tout petit peu de jus concentré de dattes. Et maintenant, on rajoute du sucre, un petit peu également. Voilà. On mélange le tout et on le porte sur le feu pour que l'évaporation se fasse. Et le sirop est terminé. Il ne reste plus qu'à le refroidir et la gélification se fait. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là parce que je ne suis pas très douée en cuisine, tout ça. Mais tout à l'heure, quelqu'un viendra vous expliquer tout ce qu'on peut faire avec le sirop. Vous allez voir, ce sera un délice. La pectine, contenue naturellement dans la pomme, a un effet miracle. Elle permet la gélification du sirop, une opération qui va se dérouler dans un tunnel réfrigéré où la température du sirop va passer de 65 à 15 degrés durant les 3 heures de progression. À leur sortie du tunnel, quelques pots sont prélevés toutes les heures pour le dernier contrôle de qualité. La qualité totale est une priorité pour le vrai sirop de liège. Les colis sont formés automatiquement et sont palettisés pour être prêts pour la grande expédition. Martine! Ah mais qu'est-ce que vous faites là? Je prépare un petit assortiment, Patrice. Assortiment? Ah bah oui, parce qu'il n'y a pas que celui-ci quand même, que le vrai sirop de liège. 1947. Hein, le logo date de 47, il n'a pas changé depuis. Il n'a pas changé depuis. Voilà. En plus de l'original, on a le pruneau et l'abricot. Et alors ceci, tout ça? Ça, c'est pour l'exportation. Poiret, c'est notre gamme sans sucre ajouté, qui est vendue dans le créneau diététique. D'accord. Pomona, avec des betteraves sucrières et des pommes. Mais alors, en plus de tous ces sirops, nous fabriquons aussi des concentrés industriels. Ah bon? Mais alors vous me parlez d'exportation, vous exportez où? On exporte aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, un peu en France. Et puis, on va même jusqu'à Singapour. Vous allez jusque là-bas au bout, vous? Moi, non. Mais les produits? Oui. Ah bah oui, ah bah tiens. Eh ben écoutez, moi je crois que ça ferait très plaisir à Juliette d'avoir un petit peu de tout. Et un petit livret de recettes avec? Malheureusement, plus que besoin.